c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette séance en ma compagnie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une séance fessier. Je sais que pour la plupart d'entre vous, ce sont des séances orientées essentiellement pour un public féminin. Je vous garantis que non, hein, ça chauffe bien. On est vraiment sur une zone postérieure qui va vraiment bien être marquée aujourd'hui. Avec des exercices, vous allez voir, qui vont être divers et variés. On va répéter 4 fois chaque exercice. On en a 6 à faire ensemble. Donc on est sur une séance qui fait à peu près 25 minutes. J'ai un petit nom assez drôle ici qui s'appelle donc Flamant Rose. Donc j'en profite pour faire un clin d'œil à mon ami Raphaël Ruban, qui fait partie des meilleurs du monde en rameur indoor. Et qui avait fait une petite blague en commentaire. Il avait marqué qu'il adorait faire le flamant rose. Il a mis un petit clin d'œil. Donc c'est pour toi aussi ce petit exercice-là. Donc le flamant rose avec oscillation. Donc 2 fois standard, 2 fois avec oscillation. Déflexion costale. Vous allez voir que ça bouge pas mal aussi. Ensuite, on aura un mouvement qu'on appelle le scorpion. Un mouvement de balancier d'un côté à l'autre. Le swimmer à 4 pattes qu'on a déjà fait sur une vidéo antérieure, mais bon, qu'on va se remettre aujourd'hui. Et puis la banane inversée, clin d'œil à mon fils Mathis qui lui n'arrête pas de rigoler avec ça. Donc je vous invite à mettre une tenue, la serviette si vous voulez, une petite bouteille d'eau, une petite serviette pour vraiment s'éponger s'il y a besoin. Et puis on y va, d'accord? C'est parti, 3, 2, 1. Et on lance donc. Mouvement flamant rose, on l'avait déjà vu ensemble, se pencher d'un côté, venir se pencher en avant, tendre la jambe arrière. Je me repose et je vais faire pareil sur l'autre côté. Donc pencher le buste en avant, venir tendre, revenir, pencher, tendre, revenir, pencher et à chaque fois on revient. Attention à votre stabilité, d'accord? Je me penche bien en avant mon buste, je tends et je pousse. Je me redresse, je me penche, je tends et je pousse. Allez, c'est parti. On est ensemble. Je penche et je pousse. Vous allez voir que quand on va être sur les oscillations, je vais pousser ça 1 minute. Vous allez voir que sur les oscillations, on va être penché, tendu, ramené, revenir devant, remonter. À chaque fois, ça bouge. Alors, on va retourner. Donc là, on va essayer de le faire bien stable, venir se pencher, tendre, je replace et je me pose. Donc on est vraiment à chaque fois sur un mouvement où il faut que vous sentiez qu'au niveau de vos fesses ici, elles sont bien contractées, bien dures, hein, d'accord? On lève, on tend, on vérifie que ça fait c'est bien, hop, et on se replace. Lever, tendu, ramener, poser. Toujours les fesses bien contractées. C'est notre fil conducteur aujourd'hui. Les fessiers. Allez, hop, et je me replace. Pour l'instant, ce n'est uniquement que le mouvement du flamant rose, n'est-ce pas Raphaël? Et on pose. On va essayer de le faire maintenant sur ces 2 autres temps avec une oscillation. Donc oscillation, ça veut dire que ma jambe là va faire des mouvements avant-arrière, comme une pendule. D'accord? Donc, bien stable. On a vraiment la jambe qui va rester au sol, jambe d'appui. Vous allez voir que les droitiers, on est souvent en bon appui sur la jambe gauche, les gauchers sur la jambe droite. Donc moi, je vais commencer ici, basculer, ramener, 2 fois. 1, 2, et je me place. 1, 2, et je me place. 1, ça se voit même avec moi, hein. Vous avez vu que j'ai beaucoup plus de stabilité sur ma jambe gauche que sur ma jambe droite. Allez, on lâche rien. 1, 2, et je me replace. 1, 2, et je me replace. Allez, 1, 2, et je me replace. Allez, on est des beaux flamants roses, d'accord? Allez, et on se replace. 1, 2, et on se place. 1, 2, et on place. Il nous reste encore une fois. Allez, c'est bien, c'est bien. Je suis super content hein, à chaque fois d'être avec vous. Ça me met une patate d'enfer. Hein. Allez. On reste. J'espère que le confinement, vous arrivez à bien le vivre. Alors on lâche rien quand même. Allez, on bascule. 1, 2, placé. 1, 2, placé. Et tu penses à ta stabilité quand même. 1, 2, placé. 1, 2, placé. Allez, je replace bien comme il faut, vous voyez. 1, 2, et je me replace. 1, 2, et on place. 1,
2, et je me place. 1, 2, placé. 1, 2, placé. 1, 2, allez. Et on se place. À chaque fois, c'est comme si vous veniez vraiment... Ouais, je sais qu'on ne va pas se transformer en petit rat de l'opéra sur quelques exercices comme ça. Mais ça peut. On va faire nos flexions costales. Flexion costale, qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais vous demander d'avoir un écart non négligeable au niveau des pieds. D'accord? Parce qu'on va basculer d'un côté à l'autre. Donc on est bien gainé au niveau du buste. Et on va commencer simplement sur des mouvements droite-gauche comme ça. Progressivement, au fur et à mesure où on va faire notre séance, on va chercher à descendre de plus en plus bas et d'être de plus en plus vite. Allez, là on descend et on se place. On vérifie que nos fessiers, c'est l'objet de la séance, sont bien contractés. Et on bascule d'un côté à l'autre. Et en même temps, ça vient proposer un étirement de l'adducteur. Allez, je bascule d'un côté à l'autre. Super. Allez, on est bien. On souffle. On n'hésite pas. Bien basculer d'un côté, de l'autre. On pense à bien s'hydrater. On pense aussi à manger sainement. Je sais que le confinement est propice à avoir envie d'ouvrir les placards et de manger tout ce qui se trouve dedans. Non, non, non. On fait attention. On fait de l'activité physique avec moi. D'accord? Et puis, on essaye de maintenir une hygiène alimentaire la plus saine possible. La plus saine possible. Allez. On tient. Allez. Et on cherche à aller un tout petit peu plus bas. Tout petit peu plus bas. Allez. Puis on commence à mettre un peu plus de rythme. On vient se placer. Se placer. Et on ne lâche pas. D'un côté à l'autre. Vous allez voir que vos cuisses et vos fessiers vont se mettre bien à chauffer. Allez. Et on place. On n'est pas du tout sur la base d'une séance cardio. On est sur du renforcement musculaire, là très ciblé fessier. Allez. Allez, bascule. Côté à l'autre. Impeccable. Là, si vous êtes bien stable ici, vous gardez cette position. Moi, je fais 2,05 m. Donc forcément, je vais chercher un angle un peu plus grand. Vous allez voir, pour descendre, la toute dernière, on la fera rasante. Là, on va chercher à descendre, repasser par le point neutre. Donc notre point neutre, c'est ici. Et pour aller de l'autre côté. Donc je descends, je pose ma main. Je repasse par mon point neutre et je vais de l'autre côté. Neutre. Ici. Neutre. Servez-vous de votre main comme capteur. Là, je sais que je suis allé en bas. Ma main, mon coude touche ma jambe et mon bras, ma main touche le sol. Allez, et on tient. Et on lâche pas. Et à chaque fois, neutre. Neutre. Au point neutre. Allez, on est au point neutre. Super. Point neutre. Je touche point neutre. Point neutre. Bien. Point neutre. Point neutre. Ça, en même temps que vous êtes en train de faire ça, ça va vous faire travailler votre souplesse, vos mouvements, votre amplitude. Alors moi, je le fais, je suis en basket, vous pouvez le faire en chaussettes, pieds nus, d'accord, vous êtes chez vous, vous avez la capacité de... Donc là, on reprend un écart, et maintenant, on va essayer de garder glissé. Je suis ici, et je viens me glisser de l'autre côté. Je viens me glisser de l'autre côté. En fait, c'est, vous avez vu ce mouvement-là, où c'est ma main qui glisse le long du sol. Et on place. Et je me place. Et je me place. Allez, vous êtes bien. Super. D'un côté à l'autre. À chaque fois, vous devez sentir vraiment une belle tension ici. Pas de douleur dans le dos, on est d'accord, hein? Et on glisse. On glisse. On glisse. Mon dos est bien plat. Même si je suis penché en avant, mon dos est plat. Allez. Et je me redresse. Voilà, maintenant on attaque le sol, donc debout c'est bon, on va attaquer par notre scorpion, ok? Le scorpion, c'est bon, hein? On se met en place ici, et en fait c'est une jambe qui va venir piquer le plafond, sauf que ici je ne reviens pas toucher mon genou, je fais en sorte que ma jambe remonte sans toucher le tapis. Si vous avez obligation, parce que ça tire de trop, de revenir poser votre genou au sol,
Eh ben, vous le posez, hein, on est d'accord. Allez, ici, je monte et je repars. Vous avez vu, c'est vraiment la jambe qui monte, ici, comme si on avait un dard de scorpion, et on est placé. Montez. Montez. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de 25 mouvements pour sentir que son fessier chauffe. Donc là, on fait pour l'instant de l'unilatéral, donc je fais mon côté droit. Le prochain temps, ça sera forcément le gauche, on est d'accord. Et après, sur les deux autres temps, on alternera les deux. Vous allez voir que ça chauffe bien. Ça chauffe. On n'hésite pas à bien se positionner à chaque fois, à bien souffler. Et il faut s'y remettre déjà. Oh, ça passe vite. Hein. Allez, on y va. Levez, montez. Et on monte. Allez, vous me faites des jolis scorpions là. Allez, on lève. Et je lève. Et je lève. Vous allez voir que quand vous êtes vraiment bien ici, bien levé, votre fessier, il chauffe. C'est le but de notre séance. Allez. Allez. Un petit clin d'œil à Sandrine, Madame Verdini, qui elle me demandait tout le temps des séances fessiers. Ben voilà, Sandrine, dédicace, fessier. Allez. Donc, comme je vous l'ai expliqué, un temps à droite, un temps à gauche, et maintenant, on va chercher à être un peu plus tempo progressif sur le troisième temps. Quatrième temps, on essaiera d'aller plus vite. On essaye d'éviter de twister au niveau du bassin et on essaye de vraiment bien se positionner. Vous allez être obligé de revenir poser à chaque fois votre genou, hein, qu'on soit OK. Donc ici, je vais lever, je pose, je lève, je repose, lever, poser. Allez, on fait les beaux scorpions là. Allez, et on lève, et on lève, super, ça lève. On est bon. Allez. Vous êtes bien à la maison là. Allez, on lâche pas. On lâche pas. Fessier, fessier. Allez. Hop. Allez, ça monte. On monte. On monte. On monte. Et bien. On se la donne un petit peu quand même là. C'est bon ça. Ah oui aussi, chose promise, chose due. Je profite qu'il me reste encore 10 secondes. Je vous avais promis des séances de body pump et body attack avec les moyens du bord, comme ça, homemade, vous verrez sur les intitulés. Je suis en train de les programmer. Hein. On va faire ça ensemble. Allez, et on met, comme je vous avais dit, un peu plus de rythme. Allez, super. Allez, là, on essaye de faire en sorte que on n'avance pas. Souvent, c'est le genre d'exercice où on veut se barrer du tapis. Non, on reste ensemble, on reste tous ensemble. Hein. Allez, mobilisez, on reste chez soi. On fait du sport avec moi. Et tout se passe bien. En espérant que tous vos proches vont bien. Et que vous aussi. Yes! Allez, on attaque notre quatrième temps. Qui va être vraiment ce que j'appelle, ou ce qu'on trouve dans les intitulés, qui s'appelle le side kick. Alors side kick, coup de pied sur le côté. Le but c'est simple, hein. On s'allonge, on essaye d'aligner cheville, genou, hanche, épaule. On va mettre cette main en position d'ancre devant soi, qui va m'éviter de basculer vers l'avant. Je viens tendre mon bras, ici, et je vais venir toucher devant et chercher à aller au plus loin derrière. Attention, parce qu'on fait de l'antéversion, on se bascule vers l'arrière. Donc, on reste vraiment super bien gainé ici. Les fessiers sont bien contractés. Et je fais comme un pont au-dessus de l'autre jambe qui reste au sol. Vous avez compris, on a 4 temps, 2 à droite et forcément 2 à gauche. Ok? Allez. Là, vraiment, vous avez une isolation complète des muscles au niveau des fessiers, que vous avez juste à mettre votre doigt, votre main sur votre fesse. Vous allez vous rendre compte que le fessier, maintenant on dit glutéal, est bien contracté. On prend toujours bien comme il faut le temps de souffler.
C'est pas trop s'endormir quand même. Allez, on y va. Parti. Et on y va. Et on fait en sorte que notre mouvement soit bien constant, bien stable. D'accord? On essaye vraiment d'avoir un joli pont au-dessus de notre pied qui est resté au sol. Vous allez voir que votre fessier, pour ceux qui vont me dire en commentaire, Cyril, moi je n'ai rien senti. J'aimerais bien le faire avec eux pour voir quelle posture ils ont adopté. Donc vraiment, j'y reviens à chaque coup, mais la posture c'est très très important, qu'on soit d'accord. Donc on est vraiment sur un bel alignement, cheville, genoux, hanche, épaule, dès le départ. Ça c'est un coup vraiment, si vous basculez trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, à vous faire mal. Et moi mon but c'est que justement on pratique chez soi en toute sécurité. On va pas aller me surcharger les urgences parce que monsieur ou madame s'est pété un lumbago en faisant ça quand même. Allez, on se place pareil sur ce côté, alignement, cheville, genou, hanche, épaule, et on est parti. Donc sur notre mouvement en pont. Allez, super. Alors moi je n'ai pas changé de côté, je suis toujours face à vous, mais vous avez fait 2 fois donc sur votre jambe droite et là on attaque les 2 fois sur notre jambe gauche. Si vous vous sentez super à l'aise sur le pont comme ceci, quand vous êtes en train de le pratiquer avec la main en ancre devant, vous pouvez venir la mettre ici ou la mettre vers le ciel à condition que votre bassin ne me fasse pas des bascules avant-arrière, qu'on soit vraiment super stable ici et que votre fessier bosse correctement. Confiance, je vous vois, moi, attention. Ouh. Ça fait du bien une petite suée comme ça pour commencer la journée. Génial. J'espère qu'à 9 h le matin, les vidéos postées, ça vous va. Allez, on y va. Hop. On y va. Pour ceux qui ont des cervicales un peu fragiles, on peut vraiment venir se poser la tête dans le creux ici, comme ça vous permettra de pouvoir vraiment vous reposer. Moi je préfère l'avoir ici, la main. Après c'est votre ressenti qui va être très très important par rapport à tout ça également, on soit d'accord. Vous allez voir, obturateur, fléchisseur de hanche et le fessier, je vous garantis qu'à la fin de la séance là, vous allez bien me les sentir. Nickel. Allez, on va basculer sur notre nageur à 4 pattes. Donc, mouvement vraiment départ comme pour le scorpion, sauf que là on va engager les bras et les jambes. Donc, forcément c'est un mouvement avec des mouvements contrariés. Donc quand je vais tendre mon bras droit, je mets en place mon bras gauche, je mets en place ma jambe droite. Vous voyez. Allez, on y va, on tend et on commence pour faire le mouvement sur ce côté. Allez, et on place. Et on place. Cherchez pas à lever trop derrière si ça doit vous faire basculer. Ok? On reste placé correctement. On se place, vous voyez, dans l'axe. Mon genou, pareil, pour l'instant ne retouche pas le sol. Si pour vous il doit retoucher le sol, faites-lui toucher le sol. On peut venir même toucher, ici, genou, toucher, je tends, toucher, tendre. Allez, je ne l'ai pas perdu là, on y est. Placé. On a toujours qui vont me dire, oui mais j'ai un côté où je suis plus stable que l'autre. C'est normal, d'accord? C'est vraiment normal. Sauf pour les personnes qui sont de vrais ambidextres, où là ils vont avoir la même stabilité parce qu'ils vont avoir les mêmes capacités droite-gauche. Mais si vous êtes droitier ou gaucher, forcément vous allez avoir un côté qui est beaucoup plus fort que l'autre. Donc ici, je mets en place et je viens toucher. Je mets en place, je viens toucher. Attention à ce que votre main soit bien posée. Attention à votre poignet, de ne pas vous faire mal. D'accord? On est bien positionné. Ici, toucher. Toucher. Allez. Hop. Et on y va. Toucher, tendre, toucher, tendre. Toucher, tendre. Super. Allez. Allez. On y va. On tient. On tient. Allez. Et on touche.
Maintenant, les 2 prochains temps, on va essayer de se les faire avec, à chaque fois, poser, comme pour le scorpion. On pose et je change, je change, je change. On n'est pas forcément sur un exercice de vitesse, on est vraiment sur quelque chose où on cherche à travailler nos copains là, les fessiers. Donc placer, monter, monter. Et là, vu qu'on n'est pas que sur le même côté, on peut se permettre de chercher une tension plus grande, plus loin, plus haut et plus loin, plus haut, plus loin, plus haut, plus loin. Et on n'est pas sur un concours de vitesse. Il faut qu'on sente nos fessiers qui sont contractés. Allez, et on lâche pas. Fessiers contractés, on pousse vers l'avant. Poussez vers l'arrière la jambe, le bras vers l'avant. Allez, allez, autant que faire se peut, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas les mêmes bras et la même jambe qui aillent. Hein. On est sur un mouvement contrarié. Contrarié. Hey, bien. C'est bien. Encore un. Et ensuite, on a un mouvement, comme je vous ai dit tout à l'heure, dédicace à mon fils. Hein. Il me fait rigoler parce que ce mouvement-là, il l'appelle la banane inversée. Donc, eh bien, on va faire pour Mathis une banane inversée. Hein, tout à l'heure. Allez, on y va. Et on pousse. On pousse. Allez, je pousse. Ça, c'est un commentaire d'une personne qui est en train de regarder une vidéo qui me dit que la séance cardio-abdos, elle chauffe pas mal. Bon, ben, quand elle aura fait celle-ci, ça chauffera pas mal également. Allez. Ça sert quand même des outils connectés, surtout en ces temps de confinement. Voilà, ça, hop, on peut le rayer, c'est fait. Banane inversée. Alors, on va chercher à se positionner, les bras tendus, les jambes tendues. Le but, c'est d'arriver à faire travailler nos fessiers. Dans un premier temps, on va faire uniquement les fesses, donc en levant les jambes. Deuxième temps, on va lever le buste et les bras. Et notre troisième et quatrième temps, on fera les deux en même temps. Donc là, je serre et je pose. Je lève et je pose. On souffle quand les fesses sont contractées et qu'elles lèvent. Allez. Allez, super. Et ça chauffe quand même bien, hein, j'ai envie de dire tout ça. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vos bras vont être tendus en fonction de quoi vous allez vous sentir pour vos lombaires, soit vos bras vont être ici. Ça m'est égal tant que vous n'avez pas de douleur au niveau du dos. Et là on lève, mais par contre, à chaque fois que je lève, sans lever mes jambes, mes fesses, je serre quand même. Je serre, je serre. On serre. On serre. On serre. Après on va voir les boum boum brésiliens là. Sans la chirurgie. Hein. Bon. Voilà, donc là on a isolé le buste avec nos fessiers. Tout à l'heure on a isolé les jambes toujours avec nos fessiers, hein, c'est notre fil conducteur, qu'on ne le lâche pas. Et donc maintenant on va essayer de faire mouvement simultané, c'est-à-dire je vais lever, poser. D'accord? Attention, on va y aller. Allez, on lève et on pose. Lever, poser. Lever, poser. On lève. Alors, pour ceux qui aiment bien comme ça, on peut faire aussi, hop, lever sur le côté. On peut aussi mettre les mains, je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi, en chandelier. Lever sur le côté. Lever sur le côté. Notre front est bien parallèle au sol. Je lève, je pose. D'accord? Allez, lever et on pose. Lever, poser. Lever et je repose. Je lève,
je pose. Lever, poser. Allez, on est bon là. Allez, hop. Super. Maintenant, on va essayer de se faire des séquences où pendant, allez, 5 secondes, on va essayer de tenir la position où on a une contraction des jambes, contraction des fessiers et relevé de buste. On va se faire 5 secondes et on repose. 5 secondes et on repose. D'accord? On va essayer de se faire ça le plus possible. Main sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose et j'y retourne. 1, 2, 3, 4, 5 et on pose. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et je repose. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, on pose. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et on pose. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et on pose. Voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui comme séquence. Donc, une belle séquence fessier. J'espère que cette séquence, elle vous a plu, que vous avez bien pensé à aller vous abonner, à actionner les notifications.